Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1848 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 11 juin avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est le jeune allemand Kai Havertz, le joueur de Chelsea, fête aujourd'hui ses 23 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a également Unai Simon, le gardien espagnol, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Et sinon, on peut voir tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. À noter par exemple que Gilmour, le jeune joueur écossais de l'équipe de Chelsea, fête aujourd'hui ses 21 ans. Zappa Costa, le joueur de l'Atalanta Bergame, fête aujourd'hui ses 30 ans. Ou par exemple Kaiki, le nouveau joueur de l'équipe de Manchester City, cette pépite brésilienne, fête aujourd'hui seulement ses 19 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. On va parler de l'équipe de France parce que les Bleus jouent leur troisième match de Ligue des Nations et l'équipe de France se déplaçait du côté de Vienne, du côté de l'Autriche pour ce match de Nation League. Et de nouveau, l'équipe de France n'a pas réussi à s'imposer un partout entre ces deux équipes. Wellman, buteur côté autrichien, Kylian Mbappé, buteur côté français. Donc voilà encore un match triste pour l'équipe de France, surtout un match où l'équipe de France ne s'est pas imposée. Pourtant, l'équipe de France a dominé cette équipe autrichienne, surtout la deuxième période où ça a été un attaque-défense tout au long de cette deuxième période, mais l'équipe de France n'a pas été assez efficace. Donc plus de possession de balles côté français, 15 tirs contre seulement 5 tirs pour les Autrichiens, 7 tirs cadrés, seulement un but. Voilà, donc il y a eu aussi pas mal d'arrêts du gardien autrichien. Donc voilà encore une contre-performance bien sûr pour les Bleus, parce que l'équipe de France normalement doit s'imposer contre cette équipe de l'Autriche. Et Mbappé sauve les Bleus parce qu'il y avait toujours quand même 1-0 pour l'Autriche jusqu'à la 82e minute. Mbappé qui a commencé sur le banc, il est rentré en cours de jeu et ça a été l'étincelle, on va dire, l'éclaircie dans le jeu de l'équipe de France. Il a sauvé tout simplement les Bleus. Kylian Mbappé avec son but égalisateur et il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. C'est Mozart qu'on applaudit. Donc à Vienne, d'une magnifique frappe du gauche, Mbappé sauve la France de la défaite et les Bleus sont quand même derniers du groupe. On parlera tout à l'heure bien sûr de ce groupe. L'équipe de France est quand même dernière du groupe, c'est quand même incroyable. Et on revient sur Mbappé, donc 5 derniers matchs en dehors du banc pour la France, directement appliqué dans 5 buts, 3 buts et 2 passes décisives. Quand il a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu. Souvent, il est décisif. Kylian Mbappé, la preuve hier. Toujours avec lui, donc lors de ses 7 derniers matchs internationaux, c'est 10 buts inscrits par Kylian Mbappé. Félicitations de nouveau à lui. Et avec son but hier, donc c'est déjà son 27e but en 56 sélections pour Kylian Mbappé. Si on regarde, actuellement il est classé, il est à la 11e position des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. N'oubliez pas qu'il a seulement 23 ans, Kylian Mbappé. Donc Mbappé 27, Benzema par exemple, il a 37 buts, Griezmann 42, Giroud 48 et Thierry Henry, toujours le recordman à 51 buts avec l'équipe de France. Et Mbappé, c'est historique parce que sur cette saison, Kylian Mbappé il a inscrit 10 buts avec l'équipe de France. Donc il y a seulement 2 joueurs qui ont fait mieux. Michel Platini en 83-84, il avait inscrit 12 buts et Juste Fontaine qui a le record, 14 buts sur une saison avec l'équipe de France. Donc il a inscrit 14 buts. Donc Kylian Mbappé au même niveau qu'Olivier Giroud et Jean-Nicolas, lui aussi avait inscrit 10 buts avec l'équipe de France sur une saison. Donc il reste encore un match pour Mbappé, peut-être bien sûr s'il joue contre la Croatie, on va dire lundi, il peut bien sûr améliorer ce record. Et toujours avec lui, donc c'est la première fois que l'équipe de France est tenue en échec lors d'un match en compétition officielle durant lequel Mbappé marque. À chaque fois qu'il marquait, à chaque fois l'équipe de France gagné à la fin du compte. Là il a marqué, mais l'équipe de France ne s'est pas imposée. Et toujours avec lui, il a fait une petite déclaration au micro de TF1 à la fin du match. Je ne suis pas à 100%, mais si le coach a besoin de moi lundi pour France-Croatie, il faut qu'il faut forcer un petit peu. Il reste qu'un match, après c'est les vacances. Donc en gros, il dit qu'il est pratiquement disponible en gros pour ce match, même s'il n'est pas à 100%. On a pu voir qu'il n'était pas à 100% hier, parce qu'il a commencé sur le banc, il a été décisif. Donc il faut voir, essayer de mettre Kylian Mbappé titulaire ce soir, surtout qu'après il y a les vacances. Donc on verra bien sûr, ça sera quoi le choix de Didier Deschamps. Et Mbappé les gars et Karim Benzema ont inscrit 14 des 18 derniers buts de l'équipe de France en compétition officielle, tellement important bien sûr, ce duo de choc du côté de l'équipe de France. Donc Benzema hier a joué, il a joué tout le match, il n'a pas marqué, Karim Benzema, dommage, il aurait pu marquer, je me souviens en début de match, mais d'une frappe de la tête en gros, mais le gardien autrichien a réussi à faire un sauvetage miraculeux. Donc voilà une petite photo de Karim Benzema lors de cette rencontre hier. On va parler de ce joueur les gars, donc il y a vraiment, on peut ouvrir un dossier sur ce joueur parce qu'actuellement il est en grande difficulté, 22e match consécutif sans but pour Antoine Griezmann, club plus sélection. Donc son dernier but remonte au 6 janvier dernier, c'est avec l'Atlético Madrid, c'est un match de Coupe du Roi et depuis il a marqué seulement un but les gars, on a la mi-année, c'est une saison catastrophique pour Antoine Griezmann, plus de 1387 minutes que Antoine Griezmann n'a pas marqué de but, donc club et sélection confondus. Donc top 5 des attaquants avec la plus longue disette en équipe de France. Donc on peut voir que c'est Benzema 1222 minutes, mais là Benzema c'est seulement en équipe de France. Avec Benzema un coup il avait plus du
buts marqués du côté des Bleus. Mais là, vraiment, Antoine Griezmann, c'est club plus sélection, 1387 minutes. Donc, seulement en sélection, donc il n'est pas dans le top 5. Mais bon, voilà, comment dire, Antoine Griezmann, les gars, ça fait longtemps. Il cherche à marquer ce but pour se remettre en confiance. Donc actuellement, voilà, c'est compliqué maintenant de l'aligner, on va dire, titulaire. Donc surtout qu'un joueur comme ça, les gars, qui rentre à la place d'Antoine Griezmann en seulement quelques minutes, il est décisif. Il a fait la passe D, c'est lui qui fait la passe D pour le but de Kylian Mbappé. Donc l'un des rares qui enchaîne les bons matchs dans cette période compliquée pour les Bleus, c'est Christopher Nkunku. Je me demande déjà pourquoi il n'a pas commencé directement titulaire. Je l'avais dit hier, pour moi, il devait être titulaire directement à la place d'Antoine Griezmann. Voilà, Deschamps veut toujours faire jouer Griezmann. Bon, après, c'est son choix. Mais voilà, sur l'état de forme actuellement, il n'y a pas photo, les gars. Nkunku est bien supérieur aux joueurs de l'Atlético Madrid. Et seconde passe décisive en équipe de France pour Nkunku ce soir, seulement quelques minutes après son entrée en jeu. Donc voilà, bien sûr, une belle stat de plus. Lucas fait une magnifique saison en plus avec son club du RB Leipzig. Et dans le 4-2-3 de Deschamps, vous alignez ou pas voilà ce quator, on va dire, avec Benzema, Mbappé, Kingsley Coman aussi. Lui, bien sûr, il était bon hier, Kingsley Coman. Et Christopher Nkunku, en gros, à la place d'Antoine Griezmann. Donc pourquoi pas ces 4 joueurs-là lors des prochains matchs de l'équipe de France. Et pourquoi pas ces 4-là lors de la Coupe du Monde. Des matchs ultra importants. Donc pour moi, voilà, c'est les meilleurs, tout simplement, les meilleurs joueurs offensifs de l'équipe de France actuellement. Hugo Lloris, les gars, le capitaine de l'équipe de France, sur le plan comptable, c'est insuffisant, mais dans la performance, il a quand même eu de bonnes choses. Mais bon, voilà, le résultat à la fin, c'est un résultat nul. C'est un point pour les deux équipes. Didier Deschamps, les gars, donc on va revenir sur quelques déclarations qu'il a fait en conférence de presse. Donc, quelle analyse faites-vous de ce nul face à l'Autriche? Donc, il a dit, de par ce qu'on a été capable de faire, je suis satisfait. Ça a été une attaque-défense en seconde période. Les joueurs auraient dû être récompensés par le résultat dans le contenu. On a fait de très bonnes choses. L'Autriche met beaucoup d'engagement, d'intensité. On a une maîtrise totale en deuxième mi-temps. On a certainement manqué d'efficacité. C'est dommage par rapport à ce qu'on a fait en seconde période. Donc une autre question, comment jugez-vous cette charnière centrale Konaté-Saliba? Très jeune et ce milieu inexpérimenté. Sans expérience, sans automatisme, mais la qualité individuelle est là. On a concédé peu de choses à l'Autriche. Il y a eu beaucoup de changements d'un match à l'autre. Ça ne va pas dans le sens de la cohérence, mais c'est important que je vois les joueurs dans le jeu. Il a parlé de Kylian Mbappé. Mbappé est entré en fin de match. Avez-vous été forcé ou est-ce que c'était prévu de faire rentrer Kylian Mbappé qui n'est pas à 100%? Il l'a dit. À partir du moment où il avait de bonnes sensations, Kylian, je préfère l'avoir dès la première minute. Il n'est pas passé loin du doublé avec cet arrêt. C'est vrai qu'il y a eu un arrêt sur la barre transversale. C'est vrai qu'il y a vraiment peu de chance à côté bleu. Bref, il y a eu un peu de casse forcément. On n'a pas on n'a pas tout notre potentiel à notre disposition pour chaque match. Ça n'empêche pas que le groupe d'aller essayer de chercher la victoire. On n'est pas récompensé. On a une dernière bataille à livrer. Donc lundi, bien sûr, contre la Croatie. Donc il y a une autre question. Vous aviez décidé de titulariser Antoine Griezmann. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle performance, on va dire très compliquée de Griezmann? Je savais qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, c'est pour ça qu'il a été remplacé par Nkunku qui a été décisif quelques minutes après. Il n'est pas au meilleur de sa forme, ça se ressent dans son jeu et dans son influence et dans l'animation. Les autres déclarations bien sûr de Deschamps. Estimez-vous que ce 4-4-2 est plus équilibré que le 3-4-3 qui met souvent avec des pistons sur le côté? C'est le système le plus rationnel dans l'utilisation de la largeur et l'intervalle entre les joueurs. Je fais en sorte de mettre chacun d'entre eux dans les meilleures dispositions avec Kingsley et Moussa Diaby sur les côtés avec cette doublette au milieu. On a un peu de déséquilibre. Il y a eu un très bon équilibre. Ça nous a permis de bien attaquer et de se créer beaucoup d'occasions. On peut voir aussi des autres déclarations. Donc avec la bonne entrée Christopher Nkunku, n'êtes-vous pas tenté de composer le trio Mbappé, Benzema, Nkunku au Stade de France? Voilà, je pense que tous les supporters français aimeraient voir maintenant ce trio à la place. Enlever Griezmann, mettre sur maintenant Nkunku. Il a dit: je ne suis pas là pour tenter. C'est une question d'équilibre. Il y a des avantages et des inconvénients à être à 3. Christopher a beaucoup joué. Il confirme tout ce qu'il a pu faire avec son club, avec nous, donc tant mieux. Kylian Karim a de la fatigue accumulée. J'avais prévu de le sortir avant le match, mais à partir du moment où on a dû courir après le score, je l'ai laissé tout le match. On verra dans 3 jours. Donc en gros, il voulait faire sortir Benzema, mais du coup, vu que l'équipe de France perdait, donc c'est pour ça que Benzema a joué tout le match. Et aussi une autre question. Par rapport à la première de Boubacar Kamara et la prestation de Kingsley Coman. Donc Boubacar Kamara était dans son registre avec le volume, la capacité à faire jouer les autres et à récupérer les ballons. C'est plutôt positif, comme le premier match de Konaté aussi. Donc c'est du solide. J'ai une équipe rajeunie par rapport à d'habitude. Kingsley peut jouer à droite ou à gauche. Il a une légère préférence à gauche. Il a créé beaucoup de déséquilibre. Il a fait preuve d'un peu moins de précision de la finition. C'est vrai qu'il a eu quelques frappes tout hors cadre pour Kingsley Coman. Si on peut mieux les finir, ça serait parfait. Donc voilà en gros toutes les déclarations
déception bien sûr de Didier Deschamps par rapport à cette prestation encore peu aboutie bien sûr de l'équipe de France. On revient les gars sur Boubacar Kamara, on peut voir qu'il a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe pour sa première en tant que titulaire du côté des Bleus, donc 7 sur 10, ça équivaut à un bon match de la part du Marseillais. Concernant le défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté a fait ses débuts en senior pour l'équipe de France. Quelques photos de la première de Ibrahima Konaté en tant que titulaire avec bien sûr cette équipe de France. Et l'équipe de France en défense, ils encaissent quand même pas mal de buts. L'équipe de France a encaissé 4 buts sur ses 3 derniers matchs. Donc c'est quoi le problème? Je sais pas, peut-être c'est les jeunes qui arrivent comme Saliba, comme Konaté, tout ça. Normalement on sait que la charnière c'est Kimpembe et Varane qui marche quand même depuis quelques saisons. Et là on sait que Varane est blessé. Kimpembe a été mis Europos, donc il tente en gros de changer quelque chose, Didier Deschamps, mais bon on peut voir que l'équipe de France quand même concède pas mal d'occasions et surtout pas mal de buts. Et l'équipe de France enchaîne quand même un 3e match sans succès en Ligue des Nations. N'oubliez pas que l'équipe de France a remporté cette dernière édition, puis là ils avaient quand même un groupe à la reporter. L'équipe de France, il y a quand même un groupe composé quand même de l'Angleterre, de l'Italie et de l'Allemagne et de la Hongrie, vraiment un groupe de l'amour. Nous, on a quand même l'Autriche, la Croatie et le Danemark, un groupe à la portée. On est quand même dernier du groupe, c'est une catastrophe bien sûr. Donc les 3 matchs de l'équipe de France en Ligue des Nations, c'est aucune victoire et en plus une défaite contre le Danemark. Donc tu nous manques, Olivier Giroud. C'est vrai que Giroud, moi je l'avais dit lors du rassemblement de l'équipe de France qu'on avait vu les joueurs convoqués. Pourquoi il n'a pas pris Giroud? C'est vrai que Giroud, pour moi, tu ne mets plus titulaire, mais tu le fais rentrer en cours de jeu. Hier, il aurait tellement servi, été utile. Olivier Giroud, s'il serait rentré en cours de jeu à la 70e minute, tu peux mettre Benzema et Giroud à côté en piston comme ça dans une défense où ils étaient 6 à défendre les Autrichiens, tu mets Giroud au milieu, il peut faire du bien. Et Deschamps on comprend pas, t'enlèves un autre joueur et tu prends Giroud, bien sûr, pourquoi pas Antoine Griezmann tout simplement. Giroud aurait pu être vraiment très intéressant dans ce match hier. Côté autrichien, donc c'est le premier but de Weyman avec la sélection autrichienne et c'est contre l'équipe de France, donc félicitations à lui. On peut voir aussi David Alaba, le défenseur du Real Madrid, le capitaine de cette équipe, qui a joué quasiment 70 minutes, il a été remplacé en fin de match, et Benzema et David Alaba, donc les deux joueurs qui ont remporté il y a quelques jours, vous savez, la Champions League, les deux madrilènes. L'autre match dans le même groupe que l'équipe de France est entre le Danemark et la Croatie. Et je ne sais pas si c'est une surprise, parce que c'est quand même 2 grosses nations, mais c'est la Croatie qui est partie s'imposer 1-0 du côté du Danemark. En plus, c'est un résultat parfait pour l'équipe de France. Avec ce résultat, l'équipe de France aurait gagné ce match hier. L'équipe de France aurait eu son destin entre ses mains pour terminer premier. Donc ils auraient gagné les 3 derniers matchs. L'équipe de France, en plus avec 2 matchs à domicile, la France aurait terminé en tête de son groupe. Mais du coup, ça sera avec ce match nul. C'est très compliqué maintenant. Donc la Croatie a fait le taf. On peut voir les statistiques du match. Pourtant le Danemark a quand même dominé. Ils ont fait seulement une frappe cadrée sur 14 tirs. Donc la Croatie 1-0. Et c'était le 151e match de Luka Modric avec sa sélection, bien sûr, cette légende totale du football. Quelques photos de Luka Modric, on peut voir avec une autre légende, bien sûr, Christian Eriksen. Et du coup les gars, après 3 matchs, donc on a l'ami de Ligue des Nations en gros. Donc l'équipe de France, vraiment très mal cassée, en 4e position, seulement 2 points. Oublie pas, le premier se qualifie directement pour le Final Four, donc les 4 premiers des 4 groupes en gros pour jouer les demi-finales. Donc les 2e, 3e jouent rien, ils sont toujours en première division, et le 4e, actuellement l'équipe de France jouera en gros en Ligue B la saison prochaine. En gros ce serait une descente, bien sûr, ce serait le classement définitif de l'équipe de France. Donc il va falloir prendre des points maintenant, et là c'est une victoire obligatoire contre la Croatie tout simplement. Lors du match lundi, le dernier match de la saison. Sinon on peut voir tous les autres matchs en Ligue des Nations qui a eu lieu lors de la journée, surtout lors de la soirée d'hier. On peut voir le programme du jour. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de football et en plus des magnifiques affiches. Je vois l'Angleterre contre l'Italie, dernière affiche de l'Euro. C'est ce soir à 20h45, Hongrie, Allemagne, Pays de Galles, Belgique et aussi Pays-Bas, Pologne. On peut voir aussi tous les autres matchs des Ligues B et aussi Ligue C. Donc il y a un gros programme niveau football aujourd'hui. On prend la direction de la Corée. Il y avait un match amical hier, la Corée contre le Paraguay. 2 partout entre ces 2 équipes. On peut voir les statistiques du match. Et on va parler de Heung-min Son, l'attaquant coréen de cette équipe de Tottenham. Il avait déjà été buteur il y a quelques jours sur coup franc contre le Chili, et il a été buteur c'est hier, de nouveau sur coup franc contre l'équipe du Paraguay. Bien sûr, félicitations à lui. On peut voir aussi la Ligue des Nations sur le continent nord-américain. Les États-Unis se sont imposés 5-0 plutôt contre l'équipe de Grenade. Donc ils ont complètement dominé le match. On peut voir les statistiques complètement folles. Les Américains, il y a noté que Jesus Ferreira a inscrit un trick dans ce match. L'attaquant, le numéro 9 de cette équipe américaine. On revient 20 ans jour
jour pour jour en arrière, c'était le 11 juin 2002 et la France a été éliminée au premier tour de la Coupe du Monde 4 ans après l'avoir gagnée. C'était une Coupe du Monde, je crois que c'était du côté de la Corée, je crois que c'était sur le continent asiatique et l'équipe de France avait totalement sombré. Voilà, ils avaient été éliminés dès le premier tour en phase de poule. Pourtant, l'équipe de France avait remporté 4 ans plus tôt la Coupe du Monde, 2 ans plus tôt l'Euro, bien sûr, et voilà, ils avaient totalement été néants, on va dire, lors de cette Coupe du Monde. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, en espérant que ce ne soit pas la même là dans quelques mois du côté du Qatar. Et on peut voir cette photo, on peut voir c'est Zidane bien sûr. Et on va parler de Zidane. Donc PSG, Zidane, amour impossible en une, du journal AS. Et on va parler voilà, de l'énorme rumeur actuellement bien sûr. Je pense, vous le savez tous, c'est la rumeur Zinedine Zidane du côté du Paris Saint-Germain. Et ça prend une sacrée ampleur. Donc d'après Canal Supporter, donc c'est un Twitter qui relaye énormément les infos concernant le PSG. Nous pouvons vous confirmer que le PSG est en négociation très avancée avec Zinedine Zidane pour être le futur coach. Aucun accord entre les deux parties, mais les discussions vont dans le bon sens. Donc pour l'instant il n'y aura aucun accord, mais voilà, il y a en gros une prise de contact entre le clan Zidane et bien sûr le PSG concernant ce poste d'entraîneur. Donc Zidane aurait posé 2 conditions pour venir au PSG, donc la mainmise sur la gestion sportive et donc le licenciement de Leonardo. Donc Leonardo, on sait, il est licencié, et la mainmise sur la gestion sportive. Donc en gros, voilà, c'est lui qui s'occuperait de tout aussi. Niveau recrutement, ce serait pas voilà Nasser qui dirait les joueurs qu'il veut, ce serait Zidane qui dirait les joueurs qu'il veut du côté de Paris. Et aussi la prolongation de Kylian Mbappé, ça a été validé. C'était deux options que voulait absolument Zidane et les deux ont été validées. Donc en signant au PSG, il deviendrait l'entraîneur le mieux payé au monde. Il toucherait, je crois, c'est aux alentours des 25 millions d'euros par an. Donc actuellement, l'entraîneur le mieux payé, c'est l'entraîneur, vous savez, de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, qui touche 23 millions. Donc il toucherait 2 millions de plus que l'entraîneur Colchoneros. Donc voilà, Zidane, les gars, ça peut être le jackpot et il peut venir du côté de Paris. Ça prend une sacrée ampleur. Pourquoi pas voir Zidane travailler avec Léo Messi saison prochaine du côté de Paris. Et Zidane quitte le Real Madrid, Ramos quitte le Real Madrid et Ramos au PSG, Zidane peut-être au PSG, bien sûr peut-être, parce que pour l'instant c'est seulement une rumeur, pour l'instant il n'y a rien d'officiel. Et n'oubliez pas le bilan de Zinedine Zidane en Ligue des Champions à la tête du Real Madrid, parce que s'il vient du côté du PSG, ça sera pour avoir comme objectif bien sûr, donc déjà de remporter la Ligue 1, tout ça c'est bien, mais la Ligue des Champions, et n'oubliez pas que c'est un entraîneur qui a quand même remporté 3 fois la Ligue des Champions avec l'équipe du Real Madrid, 31 victoires, là c'est seulement les stats avec le Real en LDC, 31 victoires, 12 matchs nuls, 10 défaites, mais 3 Ligues des Champions 2016, 2017, 2018, donc l'homme de la situation pour le PSG, je pense actuellement, ce serait le meilleur entraîneur, je pense actuellement disponible pour l'équipe parisienne bien sûr, pour essayer de remporter ce trophée tant convoité bien évidemment par les Parisiens. Donc on va parler de l'ancien conseiller historique de Zinedine Zidane, dément tout contact avec le PSG. Voilà, cette personne l'a dit. Tous ces bruits qui circulent sont infondés. Je ne suis même pas sûr que l'émir soit vraiment intéressé par la venue de Zidane. Bon, après il dit ça bien sûr. Pour l'instant c'est seulement des rumeurs. Bon, après il ne faut pas oublier que le conseiller historique de Zinedine Zidane avait déclaré à l'époque qu'il ne reviendrait jamais jouer en équipe de France en 2005. N'oubliez pas que Zidane avait avait fait une annonce. Il était revenu jouer avec l'équipe de France. Il avait disputé bien sûr cette Coupe du Monde. Donc on peut voir voilà ce qu'il avait dit à l'époque. C'était totalement faux, donc peut-être ce qu'il dit là, actuellement il n'en sait rien du tout. Donc voilà, d'après quand même pas mal de sources, que ce soit RMC, voilà, il y a beaucoup de sources européennes, tout ça, l'équipe, voilà, qui disent quand même que Zidane et bien sûr le PSG, il y a contact tout simplement. Et du côté de Marseille, parce que c'est l'enfant de Marseille, bon il n'a jamais joué du côté de l'OM, mais il est né du côté de Marseille. On sait qu'il y a une magnifique fresque de Zinedine Zidane à Madine Marseille. Donc bien sûr là-bas du côté de Marseille, ils espèrent tout simplement que Zidane ne signe pas du côté du plus grand rival français, bien sûr l'équipe parisienne. Et Makelele, les gars, pourrait devenir l'adjoint de Zidane au PSG. Donc voilà, Makelele, ancien joueur du Paris Saint-Germain, pourrait être tout simplement l'adjoint de Zizou du côté sur le banc parisien. On va parler d'une info officielle, ça c'est officiel. Le PSG est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football à compter de ce jour. Donc voilà les gars, Luis Campos qu'on parlait depuis pas mal de temps. Donc voilà, c'est officiel, c'est sur le Twitter officiel du PSG que ça a été mis. Donc je suis très heureux de rejoindre le PSG que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Donc il vient pas en tant que directeur sportif, il vient en tant que conseiller football. C'est pas la même chose, parce que l'ancien directeur sportif c'est Leonardo, et Leonardo, on sait qu'il va se faire licencier, il n'y aura pas d'annonce officielle. Je l'avais dit hier, et le FC Valence veut récupérer Leonardo et en faire son directeur sportif. Donc actuellement il n'y a toujours pas de directeur sportif du côté de Paris. Ça aussi ça pourrait être ça pourrait se faire dans les prochains jours. Pour l'instant je ne sais pas qui sera le futur directeur sportif de cette équipe. Et on va parler de Luis Campos, donc le nouveau conseiller financier, conseiller comment il considère, voilà, je sais plus comment il le considère, le conseiller football, voilà exactement pour avoir les termes. Donc Luis Campos travaille sur un projet clairement défini avec Christophe Galtier en tant qu'entraîneur du PSG, parce
que voilà, Luis Campos aimerait faire venir Christophe Galtier, mais bien sûr si la direction parisienne a Galtier et Zinedine Zidane, ils iront directement prendre Zinedine Zidane en tant que coach, hein, mais bien sûr il faut trouver toujours quand même quelqu'un. Voilà, si Zidane venait d'être un échec, donc ça pourrait être bien sûr l'entraîneur actuellement des Aiglons. On va parler de Paul Pogba, attendrait l'officialisation de l'arrivée de Zidane pour commencer les discussions avec le PSG. Donc voilà, Zidane les gars, si vraiment ça venait être officiel, donc Paul Pogba lui pourrait peut-être venir du côté du PSG, pourtant l'annonçait beaucoup du côté de la Juventus, mais on a peut-être Pogba envie de travailler tout simplement avec Zizou, donc voilà. Une petite info concernant Paul Pogba et le trailer du documentaire Pogmentary, le docu-série d'Amazon sur l'ascension pro et perso de Paul Pogba. Donc diffusion à partir du 17 juin en exclusivité sur Prime Video. Donc ça sera composé de 5 épisodes voilà, sur toute la carrière en gros de Paul Pogba. On va parler toujours du PSG et info mercato. Donc a formulé une première offre de 50 millions d'euros à l'Inter pour Milan Skriniar, offre refusée par le club italien qui en réclame 81 millions, mais pourrait le laisser partir pour 70 millions d'euros. Le joueur a donné son feu vert pour rejoindre le PSG. Donc voilà les gars, peut-être une piste en défense côté Paris Saint-Germain. C'est le défenseur Milan Skriniar qui est l'une des priorités pour l'équipe parisienne dans le secteur défensif. On va parler du Barça et du Real Madrid et c'est officiel. Le Barça et le Real joueront un Classico le 23 juillet prochain à Las Vegas, là dans à peu près un mois, à peu près 12 jours exactement. Donc il y aura un Classico, ça sera du côté des États-Unis, un match de pré-saison bien sûr. Donc voilà, c'est officiel à Las Vegas. Le Barça jouera aussi un autre match contre une équipe européenne, ça sera à Dallas, ça sera contre l'équipe de la Juventus. On peut voir aussi 2 autres matchs amicaux programmés pour le Barça contre l'Inter Miami le 19 juillet et contre les New York Red Bull du côté de New York le 30 juillet prochain. Donc voilà 4 matchs amicaux pour le Barça pour préparer bien sûr cette future saison. Et toujours du côté du Barça, donc c'est officiel. Donc hier, Sergi Roberto a prolongé son contrat d'une saison supplémentaire du côté du Barça. Il a prolongé jusqu'en 2023. Je me demande pourquoi le Barça l'a prolongé alors qu'il ne joue pas du tout. C'est quand même un gros salaire. Donc il touchait 12 millions quand même de salaire. Et donc il descend à 5 millions. Donc voilà, divisé par 2. Voilà son salaire. Vu que c'est un jeu, c'est plus un joueur cadre bien sûr. Mais bon, je ne comprends pas pourquoi le Barça l'a prolongé bien sûr. Bref, donc sa clause libératoire a été fixée à 400 millions d'euros. Voilà, concernant Roberto qui prolonge une saison de plus du côté du FC Barcelone. Ok à la vente, donc en gros ok pour une vente tout simplement. On peut voir Frenkie de Jong en une journal sport aujourd'hui et en gros pacte secret en une journal Modo Deportivo. Pep Guardiola a déclaré à Bernardo Silva qu'il serait autorisé à partir si City recevrait une bonne offre. Donc c'est pour ça peut-être que ce joueur Frenkie de Jong pourrait être vendu parce qu'on sait que le Barça aimerait recruter Bernardo Silva et Silva aimerait jouer du côté de la Liga. Donc voilà, le Barça tenterait de le signer après la vente de Frenkie de Jong. Donc voilà un petit peu ce qui se passe niveau mercato du côté du FC Barcelone. On va parler du Real Madrid. Il y a 13 ans, jour pour jour, CR7 signé au Real Madrid, arrivé comme un prince, parti comme un roi. Donc voilà, c'était le jour de sa présentation tout simplement. Voilà, Cristiano Ronaldo, c'était il y a 13 ans, jour pour jour, et c'est une légende totale du côté du Real Madrid. N'oubliez pas que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. 450 buts inscrits par Cristiano Ronaldo du côté de Madrid. Monsieur et Madame Militao profitent de leurs vacances. Donc il n'y a plus de match pour le Real Madrid, il n'y a plus de match pour la Seleção brésilienne. Donc Militao, après cette saison magnifique, avec 3 trophées pour lui. Donc actuellement, il est en vacances avec sa femme bien sûr. Donc il reviendra début juillet, je crois que c'est le 8 juillet pour la pré-saison avec l'équipe madrilène. Le Santiago Bernabéu en 1986, voilà ce stade mythique du côté de Madrid. Donc bien sûr, vous savez que là normalement il va être fini fin d'année, il va être sublime. Donc voilà, en 86, il ressemble à quoi ce stade du Real Madrid. L'aventure en gros continue pour Erling Haaland. Il a mis cette photo de lui quand il était très jeune, pratiquement bébé, avec le maillot de Manchester City parce que son papa évoluait du côté de City à l'époque bien sûr. Et là dans quelques semaines bien sûr, il sera officiel. Enfin, on sait déjà que c'est un joueur de Manchester City, mais il sera enfin à l'entraînement du côté de City. Officiel, alors qu'une menace d'exclusion de la Coupe du Monde planait sur l'Équateur, la FIFA décide de ne pas sanctionner le pays. Donc l'Italie et le Chili ne prendront donc pas place pour la prochaine Coupe du Monde. On avait parlé hier que l'Équateur risquait d'être en gros banni de cette future Coupe du Monde. Et du coup, non les gars, voilà, la FIFA décide de ne pas sanctionner cette équipe de l'Équateur qui sera bien présente du coup à la Coupe du Monde. Officiel, Puma dévoile le nouveau maillot du Racing Club de Lens, cette équipe dans le nord de la France. Donc voilà, c'est officiel, le nouveau maillot de cette équipe de Lens, toujours avec 2 couleurs qui dominent, le rouge et le jaune. On va parler d'un autre club dans le nord de la France à côté de Lens. Donc c'est Lille. Après un changement de nom polémique, le stade Pierre-Mauroy se nommera finalement le Décathlon Arena Pierre-Mauroy.
parce que normalement il devait s'appeler le Decathlon Arena. Du coup il y aura le Decathlon Arena Pierre Mauroy, enfin du nom du stade bien sûr, du côté de Lille. On va parler du FC Annecy, c'est officiel, le nouveau pensionnaire de Ligue 2 dévoile son nouveau logo. Donc avant c'était celui de gauche, maintenant celui de droite, un peu plus stylé, voilà, pour cette équipe qui évoluera saison prochaine dans la deuxième division française. Ces dernières heures, une photo partagée sur Twitter des tribunes lors de la finale entre l'Italie et l'Argentine à Wembley est devenue virale. Sur la photo, en fait, de nombreux fans ont aperçu la figure de Diego Armando Maradona dans la foule regardant le match. Donc si on zoome les gars sur cette photo, donc on peut voir là cette personne avec la casquette baissée. Donc en gros qui dit que ce serait Diego Armando Maradona. Donc on sait tous qui nous a quittés. Donc voilà une petite info bien sûr par rapport à ce match lors de la finalissima. On va parler de la sélection néerlandaise pour la journée nationale du football. Les joueurs de la sélection néerlandaise ont démarré leur entraînement avec le maillot du club amateur de leur début. Une belle initiative. On peut voir par exemple Memphis Depay, on peut voir Noah Lang, Dumfries, voilà tous les joueurs néerlandais avec leur maillot, enfin leur équipe. Ils ont commencé tout simplement leur carrière de footballeur. Voilà toutes les photos. Il y a un an, jour pour jour, débutait l'Euro 2020. Cet Euro qui s'est joué dans 12 pays différents. Et on sait tous, la finale Angleterre-Italie. C'est l'Italie qui a remporté cette compétition. En plus, ce soir, il y a une affiche voilà, entre les deux équipes en Ligue des Nations. C'était il y a un an, jour pour jour, début de l'Euro. On va parler de Erik ten Hag, le nouveau coach de Manchester United, aura envoyé un mail à ses futurs joueurs pour les prévenir que le football est un sport d'équipe, personne n'est au-dessus des autres, de s'entraîner avec plus d'intensité et que si les joueurs ne s'investissaient pas, ils seront remplacés par des jeunes du côté de Manchester. Donc voilà, il met déjà des conditions bien sûr pour que la saison prochaine soit bien meilleure que cette saison du côté des Red Devils. Pour annoncer que le festival Primavera Sound se tiendra à Madrid et à Barcelone en 2023, les organisateurs ont fait apparaître une fresque où apparaissent José Mourinho et Pep Guardiola en train de s'embrasser. On a une petite photo les gars. Concernant ces deux très grands coachs, le coach portugais et le coach espagnol, on va parler d'Eduardo Camavinga, a offert à toute l'équipe d'Ukraine, donc U21, les maillots de tous les joueurs français après leur match jeudi. Vous savez qu'il y a eu 3 partout, l'équipe de France qualifiée pour jouer ce futur Euro l'année prochaine. Et du coup, il a dit, ce sont en gros les maillots pour vous tous, parce que je sais, nous savons que la situation est très compliquée dans votre pays. Donc c'est un cadeau pour vous tous. Donc voilà, il est parti offrir tous les maillots des joueurs de l'équipe de France qui avaient joué ce match contre l'Ukraine. Il leur offert bien sûr à la sélection ukrainienne par rapport à ce qui se passe dans leur pays bien sûr pour leur envoyer de la force. On va parler d'Antonio Rudiger, donc nouveau joueur du Real Madrid. Il a dit: dès que j'arriverai à Madrid, j'apprendrai la langue. C'est important de parler la langue par respect pour le pays et les gens qui y travaillent. C'est mon devoir d'apprendre l'espagnol et je le ferai très bientôt. Donc voilà ce que dit Rudiger bien sûr, qui parle allemand, qui parle certainement anglais mais pas espagnol, mais il va apprendre l'espagnol. Donc voilà, c'est lui qui l'a dit. Donc grand respect, parce qu'il y a plein de joueurs des fois qui changent de pays. Je pense à Neymar les gars, voilà par exemple, voilà, qui n'a jamais appris bien sûr le français, pourtant ça fait plus de 5 ans qu'il est du côté de la France. Parlons 2 secondes de la saison 2010-2011 de Mesut Özil avec le Real Madrid, 10 buts et 29 passes décisives bien sûr pour cette immense légende du football. On va parler du propriétaire d'Almeria, milite pour que Darwin Nunez quitte le Benfica. Le club espagnol devrait toucher 20% de l'indemnité de transfert qui devrait s'élever autour de 80 millions d'euros, parce que Nunez, les gars, qui a fait une saison magnifique du côté du Benfica, devrait la signer dans les prochaines heures, peut-être prochains jours, du côté de Liverpool. Et il devrait partir pour 80 millions d'euros. Et l'ancien propriétaire, le propriétaire d'Almeria toucherait 20% de ces 80 millions d'euros. Donc c'est pour ça, lui, il aimerait bien sûr qu'il quitte le club. Donc voilà, c'est imminent, tout simplement, la signature de Nunez du côté de Liverpool. Donc gros coup pour l'équipe des Reds. C'est peut-être le remplaçant tout simplement de Sadio Mané. Gareth Bale, les gars, on a entendu la rumeur Retafe. Et il a été clair, je ne vais pas à Retafe, c'est sûr. Donc voilà, c'est sûr, il ne signera pas du côté de Retafe, ce club dans la banlieue de Madrid. Aurélien Tchouaméni, les gars, pour l'instant, c'est toujours pas encore officiel son transfert du côté du Real Madrid, mais Tchouaméni passera la dernière partie de sa visite médicale en faveur du Real Madrid après France-Croatie, donc lundi soir. Au début de semaine prochaine, tout est bouclé entre l'AS Monaco et les champions d'Europe, donc il manque plus c'est la deuxième partie de visite médicale, après tout signé, puis normalement mardi ou peut-être mercredi, les gars, ça sera officiel, la signature de Tchouaméni du côté de Madrid. C'est aussi officiel, Chelsea officialise le départ libre d'Andreas Christensen. Le Danois aurait déjà signé son contrat avec le FC Barcelone. On le sait déjà depuis quelques mois que normalement son futur club devrait être l'équipe Blaugrana. Donc voilà, déjà c'est officiel. Il quitte l'équipe de Chelsea et va s'engager là dans les prochaines heures ou peut-être prochains jours du côté de cette équipe Blaugrana. Et pour toutes les infos mercato, parce que là j'en ai sorti que seulement 3-4, alors qu'on est en période de mercato actuellement, il y en a énormément. N'oubliez pas, c'est sur ma chaîne Biz Mercato. Je sors 2 vidéos par semaine, une le mercredi matin, une
le samedi à 18h. Donc là, il y en aura une tout à l'heure à 18h sur toutes les infos mercato. Je vous parle de tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est en description bien sûr pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. Souvenez-vous, à la 78e minute du Classico Real Madrid-Barça de 2014, le score était de 3 partout quand Pepe se dirige vers Léo Messi. Donc Pepe, il a dit à Léo Messi, toi tu te chies toujours dessus quand tu joues contre moi. Et Messi, quoi? Moi je marque toujours contre vous et tu es à chaque fois sur la photo. 5 minutes plus tard, Messi marquera son 3e but de la soirée et donnera la victoire au Barça 4-3. Légendaire bien sûr, ce Léo Messi contre l'équipe madrilène. Et toujours avec Léo Messi, donc si Messi voulait revenir à Barcelone en 2023 à la fin de son contrat et que son salaire n'était pas un problème pour l'équipe Blaugrana, il serait difficile de lui dire non. Xavi déciderait de la question. Cependant, il y a un sentiment à Barcelone que son retour en tant que joueur est peu probable. Donc peut-être, on ne sait pas s'il pourrait revenir en tant que joueur, mais peut-être d'être une personne dans le staff du FC Barcelone, ça peut être une possibilité pour le retour bien sûr de Léo Messi du côté de Barcelone. Saúl Ñíguez s'est marié, l'Espagnol n'a pas oublié son club de cœur puisqu'il a décidé de célébrer son union en y faisant jouer l'hymne de l'Atlético Madrid. N'oubliez pas qu'il a joué cette saison du côté de Chelsea, c'est officiel. Il a été prêté par l'Atlético à Chelsea, donc ça a été un flop total du côté de Chelsea. Il a très peu joué là, il retourne de son prêt du côté de l'Atlético, puis hier il s'est marié, donc félicitations à lui et à sa nouvelle femme. Zlatan Ibrahimovic, mon plus grand regret a été de quitter le Milan AC en 2012, mais le PSG proposait tellement de choses impossibles à refuser. Si j'avais demandé la femme de Nasser, je l'aurais eu. Voilà ce que dit Zlatan par rapport à son arrivée très surprise en 2012 du côté du PSG. Federico Chiesa, joueur blessé quand même depuis quelques mois, n'oubliez pas qu'il a été victime rupture des ligaments croisés. Mon rêve est de revenir au plus vite, mais il faut respecter les temps de récupération. Le staff médical est fantastique. Je pense être prêt pour début septembre, en gros pour la prochaine saison. Mais on verra. Numéro 10, vous saurez en juillet, parce que le numéro 10 actuellement, c'est Paulo Dybala qui quitte le club, vous savez, en fin de saison. Et voilà, donc là c'est un montage, parce que lui c'est pas le numéro 10, c'est le numéro 22. Donc en gros, il pourra peut-être récupérer ce numéro 10 de Paulo Dybala, vu que Dybala, bien sûr, vous savez, quitte le club. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc on revient sur le feuilleton Zinedine Zidane. Donc pour vous les gars, Zidane au PSG, bonne nouvelle pour soit Zidane, Paris, les deux ou personne. Donc il y a eu plus de 5000 votes sur le Twitter de Football Log. Moi j'ai mis les deux les gars. Donc bonne nouvelle pour Zidane, comme ça il peut reprendre un peu de service on va dire, entraîner comme une énorme équipe. Et bonne nouvelle aussi pour le PSG, voilà, d'accueillir tout simplement Zinedine Zidane. Donc on peut voir qu'il y en a beaucoup qui ont dit personne, par exemple 29%, c'est une bonne nouvelle pour personne. Une bonne nouvelle aussi pour Paris bien sûr, d'accueillir Zizou. Donc n'hésitez pas à mettre pour vous en commentaire, c'est une bonne nouvelle pour qui, voilà tout simplement, si Zidane venait à être futur coach de cette équipe parisienne. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère comme d'habitude que ça vous plaît, ces vidéos Zap Image. Donc on se retrouve nous demain, et n'oubliez pas les gars, 18h tout à l'heure il y aura une vidéo mercato pour parler de tout ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup d'infos du mercato. Et moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.